Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de l'étape 12 du Giro d'Italia 2023. Alors là j'avais mes deux écrans sur le PC, mais suivez uniquement celui-là de droite, il y a tout dessus pour l'étape 12 de ce Giro tout simplement. Donc hop, là on est à 34 km de l'arrivée. Alors on a eu une très belle, très grosse échappée conséquente qui s'est formée au début de l'étape. Comme on l'avait dit dans la présentation d'étape, je disais à peu près approximativement 70% de chance que ça soit une échappée qui aille au bout, vu qu'il y a un col dans le final, comme vous pouvez le voir sur le profil là. Les sprinters n'allaient pas rouler pour un sprint massif, ils n'étaient pas capables de passer cette bosse là. Et les équipes de leaders n'allaient pas rouler pour essayer d'offrir une victoire d'étape à leurs coureurs, parce qu'il y avait trop de distance entre le haut du sommet et l'arrivée, une trentaine de kilomètres, donc pas de quoi se mouiller. Il y a des étapes de montagne, des grosses échéances qui arrivent comme demain, donc inutile de sacrifier. Donc on a une échappée de 30 coureurs qui s'est constituée sur cette étape 12. Là, on est dans le final. On a trois groupes de ces 30 coureurs qui étaient présents initialement qui se sont formés, avec différents groupes de chasse et tout ça. Des coureurs qui se relèvent à l'image, ou encore le peloton qui est à 8 minutes 02. On l'a compris, à 32 km de l'arrivée. C'est l'échappée qui va se jouer la victoire d'étape. Mais c'est ces 4 hommes-là qui ont 2 minutes 12 d'avance sur les poursuivants. Nico Denz, l'allemand de la Bora Hansgrohe. Simon Berwick pour la formation Israel Pro Cycling Team, australien. Alessandro Tonelli, l'italien de la formation Barduani, et Tom Skünch, le laiton de la formation Trek Segafredo. Donc voici les 4 hommes qui sont en tête. Normalement la victoire d'étape va se jouer entre ces 4 là, qui s'attaquent d'ailleurs dans la dernière difficulté du jour. Sur le profil, c'est ce qu'on peut assimiler à cette difficulté là, la deuxième partie, c'est là que ça s'attaque. Et donc là on voit que l'italien Tonelli est en difficulté. On sait qu'à ce moment-là qu'il ne reviendra pas. Ça, c'est le groupe 2 des poursuivants avec Baudin, le français de la AG2R La Mondiale, Alberto Becciol pour la Education First, ou encore Scaroni pour la formation Astana. Ils sont à 2 minutes 15, ça fait loin pour revenir. Et donc là on revient à la tête de course, ils sont plus que 3, peut-être que 2. On voit le coureur australien qui a du mal à suivre, ça c'est toujours les poursuivants. Et ça c'est le troisième groupe à 3 minutes, groupe plus conséquent. A noter que entre ce groupe là et le peloton, il y a encore d'autres coureurs qui sont un peu éparpillés. Il y avait 30 coureurs initialement, on voit bien que dans le groupe de 4 devant, le groupe de 3 et ce groupe là, il n'y a pas les 30 coureurs. Donc il y en a un peu d'éparpillés partout sur la route. Et d'autres qui se font même rattraper par le peloton alors qu'il y a 8 minutes. Donc dans ce groupe 3... troisième groupe de chasse, on a Valentin Paré-Pinte, Yasha Sutterlin, Oldani, Lastra Martinez, Frigo, encore plein d'autres coureurs. Ça c'est le peloton en maillot jaune, et ça c'est donc la tête de course qui s'est regroupée avec un trio. Donc voilà, trio de tête, on voit que c'est dur pour Nico Denz, l'allemand, qui n'est pas un vrai grimpeur, mais qui arrive à s'accrocher. Il a déjà réussi dans différentes étapes de montagne à s'accrocher, et en plus ça n'arrivera pas en montée, donc il faut vraiment qu'il s'accroche pour basculer. C'est le cas d'ailleurs. Là c'est le peloton emmené par la formation Ineos. Là on est à 13 km de l'arrivée. D'ailleurs on est repassé sur un seul écran, c'est parfait. 13 km de l'arrivée, on a toujours ce trio de tête qui se regarde un petit peu. Attention parce qu'on a Fiorelli, le petit italien, vous vous souvenez, qui a été lâché tout à l'heure, qui peut potentiellement revenir. Ça s'attaque, c'est Nico Denz qui va attaquer. Il se sent peut-être moins rapide au sprint, c'est très difficile pour l'Australien de la formation Israël, mais en tout cas Skünch arrive à s'accrocher à Nico Denz. Ça se rattaque, donc Nico Denz, Tom Skünch, le duo de tête, mais le petit Australien de la formation Israël va réussir à boucher l'écart parce que ça va beaucoup se regarder. Simon Berwick rentre donc sur le duo de tête. On a donc 3 coureurs pour se jouer la victoire d'étape. Ça c'est le gros groupe des poursuivants. Le troisième groupe, vous savez, qui s'est rassemblé avec le trio de poursuivants. Donc c'est officiellement le deuxième groupe de la course, c'est celui-là. On retrouve Formolo, Sepke, Silan Van Wilder. Voilà, ça s'est un peu rassemblé dans la descente. On en retrouve peut-être une quinzaine de coureurs sur les 30 initialement présents ce matin. La formation Ineos qui roule tranquillement, ça s'attaque pas dans le peloton, il n'y aura pas de changement au niveau du général. La victoire d'étape, on l'a compris, va jouer entre ces trois-là, va falloir être tous stratèges. Et le groupe de chasse, on l'a dit, et le peloton dans un autre groupe. Voici les 3 coureurs qui sont à 4 km de l'arrivée, ça se regarde beaucoup, ça se marque beaucoup, ça roule pas trop fort, mais bon on le sait, il n'y a pas de danger que le gros groupe de poursuivants revienne, ils sont à 3 minutes. Par contre Fiorelli, le petit italien, à ce moment là on ne sait pas trop où il peut potentiellement revenir, il peut surgir de nulle part si ça se regarde de trop, mais pour l'instant on sent que la victoire va jouer entre ces 3 là. Nico Denz qui est donc premier, Skünch deuxième et troisième on a Berwick. Mais voilà, la meilleure position, je dirais que c'est celle de Tom Skünch qui peut à peu près observer tout le monde. Ça va lancer
lancé du côté de Nico Denz qui va être très fort et qui va résister pour remporter la première étape de sa carrière sur un grand tour. Première victoire d'étape pour lui sur le Giro. Il avait déjà frôlé cette victoire à plusieurs reprises, mais là on peut le dire, il l'a remporté. Voilà le fameux Fiorelli qui était intercalé, qui va remercier les supporters tifosi de l'encourager. Il va finir 4ème. Là, un autre coureur qui arrive un peu plus loin. Et le fameux groupe des poursuivants avec Volvinder, Sepkus, Valentin Paré-Pin. Voilà, pas mal de coureurs qui arrivent. Le peloton maillot jaune qui va tranquillement arriver. Ça, c'est un autre groupe de rescapés de l'échappée, tout simplement. Voilà. Et donc, le classement d'étape. Nico Denz s'impose devant Tom Skünch. Sébastien Berwick qui a un peu craqué dans le sprint, vient 3ème dans ce podium à 3 secondes. Tonelli 58 secondes, il était beaucoup plus loin, mais le fait que ça soit beaucoup regardé devant, ça lui a permis de revenir petit à petit. À 2 minutes 07, on a Marco Frigo qui a réussi à se séparer de son groupe de poursuivants. Et après le groupe Van Wilder, Bettiol, Scaroni, Hessmann, Baudin pour faire la première place française, 10ème. Voilà pour cette étape, j'espère que ce résumé vous a plu la team. Il n'y a aucun changement au classement général, hein. Ça a vraiment pas beaucoup bougé aujourd'hui. C'était une étape pour des baroudeurs, ça a été le cas. Alors je crois que les classements sont toujours pas actualisés, mais en tout cas Geraint Thomas reste bien maillot rose, Jonathan Mylon maillot cyclamen, David Ebaïs maillot azzurro de meilleur grimpeur et Joao Almeida maillot bianca, maillot blanc. Donc voilà pour ce résumé complet, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour l'intégrale Giro d'Italia, Tour d'Italie 2023 sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao l'équipe.